Allez, hein, c'est la finale, hein. Allez. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui s'impose très très facilement face au Celta Vigo, 4-0, score final. Anderson, t'es heureux? Écoute, je me suis régalé. Régalé. Pour tous ceux qui ont la ref, hein, tu peux lancer ton générique. Parce que ça, il faut savoir qu'il l'a répété pendant 4 heures, hein, celui-ci. 4 heures. Mais pourquoi tu mens aux gens? Mais c'est la vérité, il faut leur dire. Générique, c'est parti. Allez, on commence tout de suite ce débrief. Le Real Madrid facile, le Real Madrid sur une jambe presque, j'ai envie de dire, qui s'impose face au Celta Vigo. Anderson, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ton équipe en sachant qu'il restait quand même sur une contre-performance cette semaine face à Leipzig en Ligue des Champions? Exactement. On a vu un Real Madrid très terne en Ligue des Champions. Vraiment, c'était catastrophique. J'ai pas d'autres mots pour expliquer un peu la performance face à Leipzig. Et ils avaient à cœur de se faire pardonner et ils l'ont fait, hein, de fort belle manière. On a vu un Real Madrid totalement dominateur ce soir. On a vu Carlo Ancelotti qui a fait pas mal de changements, hein, par rapport au match de Ligue des Champions. On a notamment Lucas Vazquez qui était titulaire. On a la présence de Luka Modric à la place de Toni Kroos. D'ailleurs, gros match encore une fois de plus de Luka Modric. On a Eduardo Camavinga aussi présent dans ce milieu de terrain. Brahim Diaz aussi qui a été là parce que Jude Bellingham a pris 2 matchs de suspension, hein, la Liga, hein, le championnat des arbitres. Tu protestes une décision absolument pas logique, on te met deux matchs de suspension. Mais bon, en tout cas une équipe du Real très forte, hein, dans ce 11 là qui était très bon, et on a remarqué dans le match que c'était très tranquille pour le Real, tant le Celta n'a pas du tout inquiété ce Real Madrid, et tant en fait l'écart technique entre les deux équipes était beaucoup trop grand. Ce soir, on a vu un excellent Eduardo Camavinga. Je vais te laisser un peu décrire son match. On a vu un très bon Vinicius aussi, même si encore une fois de plus, il s'emporte parce qu'il subit des fautes. Je pense qu'il devrait apprendre un peu à se calmer là-dessus. Je suis d'accord, il y a des grosses fautes sur lui, mais je pense que ça va le desservir à chaque fois de réagir de cette manière-là. Et une bonne prestation du Real dans la globalité. Moi, je vois pas de points négatifs dans cette équipe et je vois pas de points faibles. Même Eduardo Camavinga, hein, même Ferland Mendy, pardon, parce que Camavinga il est tellement partout que même dans le débrief il est là, non. Même Ferland Mendy que je trouve un peu moins juste techniquement cette saison. Mais même lui, il fait un bon match, et le Real qui s'impose et qui garde cette avance qu'ils ont en Liga. Ouais, donc, ils conservent leur dynamique, c'était le plus important. Là, en face, voilà, il y avait une équipe qui est en grande difficulté en Liga, voilà, qui est classée 17e, et le Real Madrid qui fait l'affaire qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre 7 points d'avance sur les concurrents, donc Barcelone et Gérone. Le Real qui déroule son football, le Real qui a vraiment pris le jeu à son compte, hein. C'est ce qu'ils font depuis plusieurs semaines maintenant, hein. On est habitué à voir ce Real Madrid qui vraiment domine de la tête et des épaules, même en termes de possession. Oui, parce que là c'est large en plus. Parce que là c'est très large, hein. Ils ont eu le ballon les 2 tiers du temps, et on a un Eduardo Camavinga au milieu du terrain qui, encore une fois, qui est très fort, qui régule vraiment le tempo de cette équipe. Techniquement, ce qu'il apporte, c'est vraiment incroyable, la justesse. Il a vraiment ses contrôles, ses prises de balles, son jeu de corps, et même, j'ai envie de dire, presque sa détente aussi, parce que c'est pas le plus grand, Eduardo Camavinga. Il a ça de mettre un but sur corner. Il est partout, je suis désolé. C'est vraiment ce qu'il fait, c'est incroyable. Il a pas peur, il prend quelques risques dans la partie de terrain du Real Madrid, ouais, mais ça paye toujours. Sincèrement, le match qui nous sort aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Moi j'aimerais parler de l'âge d'Eduardo Camavinga, parce que il est venu au Real Madrid. Beaucoup de gens disaient mais qu'est-ce qu'il va faire au Real Madrid? Tu viens de Ligue 1, tu vas aller chauffer le banc au Real Madrid. Il a pris le risque. Il est arrivé, il a dépanné de nombreuses fois en arrière gauche. Il était excellent. Et en fait, il est tellement bon que, en fait, ce qu'il demande, lui, c'est juste jouer. Et quand il joue et quand il est en forme, parce que pour le coup, mardi à Leipzig, au mercredi, je me souviens plus, je crois que c'était mardi, il n'était pas bon. J'ai trouvé que son match n'était pas bon du tout. Ce soir, il fait un match stratosphérique. C'est-à-dire que tu l'as dit, je pense que sa qualité première, c'est son premier contrôle de ballon où il est
tout de suite orienté vers le but, en fait. Il est tellement fort dans ça, et ça fait plaisir de voir que Camavinga, qui a 20 ans, n'a pas hésité, lorsque le Real Madrid est venu le chercher, à venir, en se disant, bah, écoute, je vais tenter ma chance. Alors qu'il y avait un milieu de terrain avec Modric, avec Casemiro, avec Toni Kroos, et finalement, il est titulaire dans cette équipe, et c'est un élément hyper important de cette équipe. Moi, sincèrement, quand Camavinga il arrive au Real Madrid, je me dis c'est trop tôt. Je me dis c'est trop tôt parce que certes, effectivement, il avait eu une éclosion express à Rennes, mais c'est vrai que derrière ça, voilà, tout est arrivé très très vite. Il y a eu sa première sélection en équipe de France. Et il a connu un énorme coup de moins bien la saison où il quitte en fait le Stade Rennais. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, faut qu'il digère un petit peu tout ce qui lui est arrivé. Il faut qu'il refasse 1 ou 2 saisons en Ligue 1. Peut-être aller dans un grand club de Ligue 1 Paris, avant, par exemple, avant d'aller au Real Madrid. Et c'est vrai que voilà, le temps lui a donné raison. Il est allé au Real Madrid tout de suite et il a tout de suite été important dans cette équipe. Et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Donc bravo à lui. Vraiment, moi, je kiffe ce joueur. Il est juste incroyable. Après, voilà, la performance du Real Madrid, je la nuance un petit peu quand on voit vraiment la pauvreté de ce qui a été proposé en face. J'étais vraiment déçu de ce que j'ai vu de la part du Celta Vigo. Ils n'ont vraiment rien proposé. Pourtant, pour moi, il y avait quand même des opportunités en fait. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, notamment en contre-attaque, où en fait, tu avais vraiment l'impression que les joueurs du Celta Vigo étaient très très éloignés les uns des autres. C'était impossible vraiment de se trouver. On voyait par exemple un Yago Aspas qui était à des kilomètres, par exemple, d'un Jonathan Bamba qui portait trop le ballon, qui au final prenait aucune décision. Et c'était archi compliqué, tu peux pas marquer comme ça. Surtout que la philosophie du match leur permettrait pour moi d'être un peu plus dangereux parce que on a déjà vu ça de nombreuses fois, un Real qui joue contre une équipe qui est plus faible et donc du coup qui est un peu qui joue un peu de manière hautaine. Là, il y avait des espaces. Il y avait des espaces pour le Celta pour faire quelque chose, pour essayer de construire. Mais ils en ont rien fait en fait. Ils en ont absolument rien fait. Et je pense que oui, on voit le score du match 4-0 et on a l'impression que le Real a eu des occasions tout le long du match. Mais moi, je trouve que le Real a surtout, tardé à mettre ce deuxième but là. Hein, je te le disais. Ils ont joué beaucoup à la baballe. Ils se sont fait plaisir, notamment Camavinga, notamment Vinicius avec des gestes techniques et tout, au lieu de très vite se mettre à l'abri. Mais bon, après, une fois qu'ils ont mis le deuxième but qui est venu par l'intermédiaire de Rudiger, hein, quel soldat. Merci à Chelsea, hein, merci à tous les à tous les joueurs, les supporters de Chelsea pour ce joueur extraordinaire. Une fois qu'ils ont mis ce deuxième but là, c'était un peu plus simple pour eux d'aller chercher la victoire et j'ai trouvé que c'était un peu plus simple dans le jeu pour le Real une fois qu'ils ont mis le deuxième but et une fois qu'ils étaient à l'abri. Et là, pareil, il a commencé aussi à faire des changements. Mais encore une fois, en fait, moi, c'est le point négatif que j'ai dans cette saison avec le Real, c'est que il tue pas assez vite les matchs. Faut tuer assez vite les matchs, surtout quand tu es dans une course comme ça où moindre erreur, tu peux relancer les deux poursuivants. Faut tuer les matchs directement. Faut pas laisser d'espoir, en fait. Parce qu'à 1-0, je crois que le deuxième but vient quand? Il vient à la 75e minute, un truc comme ça. En fait, c'est dangereux. C'est très, très dangereux parce que, t'es pas à l'abri, Celta ne propose rien, mais t'es pas à l'abri d'un corner, d'un coup franc, d'un penalty, en fait. Et là, t'as un partout et tu te retrouves à courir, derrière le score pour essayer d'aller chercher ce deuxième but. Alors que si tu te mets à l'abri très vite, surtout qu'ils ont des occasions pour Rodrigo, Vinicius, Valverde, Brahim. À chaque fois, c'est des frappes molles, c'est des frappes à côté. Non, les gars, concentrez-vous, vous mettez le deuxième but et là, vous jouez à la baballe. Ouais, d'autant plus que tu l'as dit, ça aurait pu permettre à d'autres joueurs de pouvoir rentrer plus rapidement. Et en l'occurrence, notamment, hein, à un petit joueur qu'on aime bien, un certain Arda Güler, qui a marqué son premier but en étant au Real Madrid. Parle-nous un petit peu de ce joueur. Bah, écoute, déjà, première dédicace, hein, à tous les fans turcs qui nous suivent, hein, et principalement à un en particulier, il se reconnaîtra. On est fan d'Arda, hein, c'est le moment de monter dans le train, hein, les Madrilènes, parce que moi, depuis qu'il est arrivé, je dis que ce petit-là mérite des minutes, hein, il mérite de jouer. Je trouve que Carlo ne fait pas assez tourner l'effectif, mais c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont compliqués où il peut pas tellement le lancer. Et du coup, la manière qu'il a pour le lancer, c'est dans des matchs comme ça. Si le Real est très vite à l'abri, par exemple 2-0, je pense que Arda peut rentrer beaucoup plus vite, tu vois. Donc c'est aussi à ses coéquipiers de tuer justement les matchs plus rapidement. Mais là, la dernière fois, il était rentré
Et il a eu une occasion. Il a eu une occasion de marquer, mais il a buté contre le gardien. Une deuxième fois, il est rentré. C'était en Coupe d'Espagne. Il a obtenu un penalty. Les autres joueurs du Real voulaient qu'il le tire, mais finalement Rosselló a décidé qu'il allait le tirer. Et en plus, il a raté le penalty. Ça m'a un peu énervé, Rosselló, mais bon. Mais ce soir, il rentre et il dribble parfaitement le gardien et il arrive à mettre ce premier but là qui va, je pense, le lancer. Et j'espère. Il y en a plein d'autres qui vont suivre. Aujourd'hui, moi, je trouve que ce serait une erreur de prêter ce jeune l'année prochaine. Je trouve qu'il faut lui donner du temps de jeu. Et surtout, quand tu regardes ce nouveau Real là, je pense qu'il y a de quoi avoir du temps de jeu là-dedans. Et parce que Arda, c'est un joueur fantastique. On a vu des compilations, on a vu des matchs de lui au Fener. Il mérite d'avoir 10-15 minutes par match. Et pas 3-4 minutes là, tu vois. Écoute, hein, on verra ça. En tout cas, en Liga, ça fait 7 points d'avance, hein, je le disais tout à l'heure, sur le premier poursuivant, Gérone. Est-ce que tu penses, Anderson, que le titre est joué? Est-ce que tu penses que c'est plié? Pour moi, c'est pas plié. Pour moi, c'est pas plié, FMI. Pourquoi c'est pas plié? Parce que il y a encore des matchs assez compliqués. Il y a encore des matchs assez compliqués pour le Real notamment. Je pense qu'ils vont jouer encore la Real Sociedad, si je ne m'abuse. Ils vont encore jouer le Betis aussi. Je crois qu'ils vont encore jouer Retafe aussi, même si Retafe c'est un club ami. Ça perd jamais. Mais ils vont jouer l'Athletic Bilbao aussi, tu vois, qui est compliqué. Donc c'est pas encore fait. Par contre, ce qui est bien et ce qui est vrai, c'est que les autres aussi vont jouer des matchs entre eux. C'est-à-dire que Girone doit encore jouer l'Atlético Madrid, Girone doit encore jouer le Barça. Pareil, le Barça doit jouer encore l'Atlético Madrid. Le Barça doit encore jouer le Real, le Real et encore le Classico. Donc finalement, les poursuivants du Real ont encore des matchs compliqués aussi. Certes, le Real a des matchs difficiles, mais le fait d'avoir 7 points et je crois 8 d'avance sur respectivement Girone et Barcelone peut les aider justement en cas de faux pas dans ces matchs-là. Ils ont quand même un petit match là, mais il faut pas non plus se dire que c'est fini. Il reste 10 journées. En 10 journées, il peut se passer énormément de choses. Et je pense que à partir de quand il restera 5 journées, on pourra dire oui, là, ça y est, le championnat est gagné pour le Real. Écoute, tu veux pas le dire, bah moi je vais vous le dire. Le Real Madrid sera champion d'Espagne cette année. Je pense que faut pas mettre la pression sur nous. C'est un scoop pour personne. Et en réalité, on voit très très bien que le Real Madrid, c'est vraiment l'équipe qui est au-dessus des autres poursuivants en fait. Les autres se tiennent plus ou moins, mais il y a que le Real Madrid cette saison qui a été aussi régulier en Liga. D'ailleurs, honnêtement, ça m'a étonné historiquement par rapport à ce que cette équipe fait d'habitude en championnat. Et c'est vrai que là, ils sont extrêmement réguliers. Ils arrivent à gagner les matchs qu'ils doivent gagner facilement. Ils le font. Voilà. Aujourd'hui, le Real Madrid, même si ils sont encore engagés en Ligue des Champions, ce qui sera peut-être pas le cas du FC Barcelone à l'issue de cette semaine. On verra mercredi. On verra ça. Moi, je pense que ça va pas les handicaper. Je pense qu'ils vont continuer à dérouler, même si leur effectif est un petit peu plus juste que d'autres cadres européens. Je pense que ça va quand même le faire. Et le Real Madrid sera champion avec un tel match-là. Pour moi, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de toute façon de laisser filer ce titre. On sait jamais. Comme je te dis, les matchs là, j'ai regardé un peu. Les matchs sont difficiles. Ils jouent Barcelone, ils jouent la Sociedad, ils jouent l'Atlético Bilbao. Tu vois, ils jouent des gros clubs, ils jouent des grosses équipes. Jusqu'à la 34e journée, c'est compliqué pour eux. C'est très très compliqué pour eux, tu vois. Écoute, hein, on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est une victoire madrilène resplendissante, 4-0 face au Celta Vigo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match et on va se retrouver très rapidement la semaine prochaine avec encore une fois la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Toujours là. Et puis on se dit à plus tard. Ciao.